Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle je te propose un exercice pratique en EFT pour te libérer de ta colère. Donc reste un petit peu, ça vient dans quelques minutes. On prépare la séance et l'exercice commence dans quelques minutes. Pour cette séance aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas avoir besoin d'un papier, d'un crayon et d'une bouteille d'eau. L'EFT est une méthode psychocorporelle, une méthode thérapeutique qui, par stimulation des méridiens d'acupuncture, donc par stimulation, par tapotement, permet de libérer toutes les douleurs émotionnelles et physiques. Ok. Moi, je suis formée à la méthode de Gary Craig, son créateur, qui l'a mise au point il y a environ une trentaine d'années aux États-Unis. Ok. Comme je le disais en introduction, chaque émotion a un message à nous faire passer. Chaque émotion est utile. Et on doit les écouter pour s'adapter à notre environnement. La colère, elle nous signale que ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est en train de se passer, est en désaccord avec nous-mêmes. Nous sommes en désaccord avec la situation ou avec une personne, avec ce qui est en train de se faire, de se vivre, de se dire. Ce qui est en train de se passer est contraire à nos valeurs. Ok. La colère, elle est liée à notre besoin de cohérence avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec nos limites. Donc, la colère, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande de changer la situation. Okay, elle nous demande de changer quelque chose afin d'obtenir un changement de comportement, soit de nous-mêmes, soit d'une autre personne, soit d'une situation, afin que nos limites soient respectées et que ce soit en cohérence avec nos valeurs. Voilà pour ce petit point. Ok, donc pour cette séance, nous avons besoin de prendre quelques notes pour la préparer. Je vais vous poser quelques questions et vous allez noter les réponses sur votre cahier. Donc pour cet exercice, on est bien d'accord que si vous avez plusieurs sources de colère dans votre vie, vous ne choisissez qu'une seule colère. On ne peut pas tout traiter en une seule fois. Ok? Donc pour cet exercice, une seule colère, une seule source de colère. Très bien. Prenez votre papier et votre crayon et notez les réponses. Première question. Depuis quand es-tu en colère? Ça fait combien de temps que tu es en colère? Note la réponse. Question suivante. Où ressens-tu cette colère dans ton corps? Est-ce que par exemple tu te sens crispé? Est-ce que tu as les mâchoires serrées? Est-ce que tu as les poings fermés? Est-ce que tu as chaud? Ok, tu notes comment ça se manifeste dans ton corps. Comment cette colère se manifeste dans ton quotidien? Est-ce que c'est par des cris? Est-ce que c'est par des pleurs? Est-ce que c'est par un manque de patience? Est-ce que c'est par de l'agressivité, par exemple, aussi? Ok, tu me notes en comment elle se manifeste au quotidien, ta colère. Ok, autre question. Quelles sont les pensées négatives que tu te dis sur toi en lien avec cette colère? Tu te dis forcément quelque chose de négatif par rapport à cette colère. Ça peut être par exemple je ne suis pas gentille ou je suis méchante d'être en colère. être en colère veut dire de moi que je suis rancunière, rancunier. Ou je ne suis pas une bonne personne. Ok? Donc tu me notes au moins une pensée négative que tu te dis sur toi. Ok. Autre question. Qu'est-ce que cette colère t'empêche de faire? En quoi cette colère, elle est limitante? Elle est bloquante dans ta vie? Ok, tu notes la réponse. Je te laisse noter quelques mots-clés qui décrivent ton problème, qui décrivent ta problématique en lien avec cette colère. Ok. Pendant que vous finissez de prendre des notes, je vous fais un petit avertissement d'usage. Donc cette vidéo, c'est un coup de pouce, c'est une présentation, c'est une démonstration de ce que l'EFT peut apporter. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un traitement de fond. À la fin de cette vidéo, que ce soit bien clair, tous tes problèmes ne seront pas réglés.
Ok? C'est juste une démonstration. Et je vous l'offre avec grand plaisir, mais elle a ses limites. Voilà, ça je veux que ce soit bien clair. De façon générale, l'EFT ne remplace pas un suivi médical ou psychologique, mais peut aisément le compléter. Pour un traitement de fond, pour une thérapie de fond, je vous conseille, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel qualifié dans ce domaine. Et ça peut tout à fait être moi. Moi, je suis Karine Sedaès, thérapeute EFT, formée à plusieurs méthodes et notamment aux 3 niveaux en EFT. J'exerce dans la Vienne à la Villedieu-du-Clin, mais je peux aussi tout à fait vous accompagner en visio, et ce, partout dans le monde. Ok, ça c'est dit. Ok, donc je vais te demander de te concentrer sur ta colère. Essaye de bien la ressentir dans tes émotions, dans ton cœur, dans ton corps. Ok, tu la ressens cette colère? Je vais te demander d'aller évaluer son intensité. Sur une échelle de 0 à 10, ta colère est intense à combien? 0 égale 0 perturbation. 10, c'est la pire colère que tu connaisses. Ok, ta colère est intense à combien? Si vous hésitez entre 2 chiffres, choisissez toujours le plus élevé. Si vraiment vous ne savez pas évaluer votre colère, essayez juste d'imaginer. Si j'imagine à combien elle sera intense, quel serait ce chiffre? On ne se prend pas la tête, on ne réfléchit pas pendant 3 heures, on dit le premier chiffre qui vient. Et c'est parfait comme ça. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, en EFT, on va aller stimuler des méridiens d'acupuncture par tapotement. Donc, pour cet exercice, vous avez juste à faire exactement ce que je fais. Vous répétez les gestes que je fais, vous les faites en même temps que moi. Et vous répétez à voix haute ce que je dis. Ok. Quand je donne des mots indicatifs, remplacez-les par ce qui est vrai pour vous, ce qui est votre ressenti. Exemple concret, quand je vais dire je suis en colère contre quelqu'un, vous pouvez tout à fait préciser je suis en colère contre Arthur, si c'est Arthur qui vous met en colère. Ou bien contre la situation, si vous connaissez la situation. Ok ? Vous êtes aussi tout à fait libre de remplacer le vocabulaire que j'utilise par vos propres mots, par les mots qui vous correspondent, notamment ceux que vous venez de noter sur votre petit cahier. Ok. Alors, si tout le monde est prêt, on va y aller. On peut commencer. C'est parti. Donc, vous me suivez. Tu fais tout ce que je fais et tu dis tout ce que je dis. Donc, le premier point est ici. On le stimule par tapotement. Et on va dire, même si je suis très en colère contre cette situation, contre moi-même, contre quelqu'un, depuis tant de temps, précisé. Même si j'ai souvent eu cette même colère dans le passé. Même si j'ai cette colère intense à sur 10 et que je suis fâchée. Même si je ressens cette colère et que je suis furieux, en rage. Même si je ressens cette colère dans mon corps, là, ici, précisé. Et que je suis énervée. Et ressentez cet énervement. Même si je me sens incompris, incomprise. Et que je suis en désaccord avec ce qu'il se passe. Je m'aime et je m'accepte. Complètement et profondément. Ok, on change de point.
il y a une dizaine de points. Ici, sommet de la tête. Cette colère. Ici. Je suis fâchée. Ici. Je suis énervée. Cette colère dans mon corps. Je suis furieux, furieuse. Je ne suis pas d'accord avec. Préciser. Cette colère. Sous le bras. Comme ceci. Ou comme ceci. J'ai envie de hurler. Ok. Vous respirez bien. On inspire. Et on souffle. Vous pouvez boire une gorgée d'eau. Et maintenant, observez votre émotion. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pareil? Ou est-ce que c'est pire? Est-ce que l'émotion de colère est remplacée par une autre émotion? Si oui, notez la nouvelle émotion. Et dans les exercices suivants, nommez cette nouvelle émotion. Est-ce que les sensations corporelles ont changé? Si oui, notez les nouvelles sensations corporelles et citez celles-ci dans la prochaine ronde. Ok. Deuxième ronde. On recommence tout pareil. Et on va continuer à s'occuper de cette colère. Vous répétez à voix haute. Même si je suis très en colère contre moi, contre quelqu'un, contre la situation, précisez. Depuis X temps. Même si cette colère est encore très intense dans mon présent. Même si je ressens cette colère, cette frustration, car c'est en désaccord avec mes valeurs et mes limites. Même si je suis énervée et que je le ressens dans mon corps. Même si je pense de moi que je suis précisée. Je suis injuste, méchante, rancunière, une mauvaise personne. Même si je pleure de colère, de rage. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Sommet de la tête. Cette colère.
Autorisez-vous à ressentir cette colère. Je suis énervé. Cette colère, je la ressens dans mon corps. Je suis en rage. J'ai la haine. Cette frustration. Ces manifestations de colère. Précisez. Est-ce que ce sont des cris, de l'agressivité, de l'impatience ? Cette colère qui me ronge. Très bien. On respire bien. On inspire. Et on souffle. Vous pouvez boire une gorgée d'eau. Encore une fois, allez observer votre colère. Comment c'est maintenant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Ou est-ce que c'est pareil? Troisième onde. Encore une fois. Même si je ressens encore de la colère, intense à sur 10. Même si je suis encore énervée à cause de préciser. Même si je ressens cette colère dans mon corps. Même si cette colère m'empêche de préciser, de dormir, de manger correctement, d'être en paix. Même si je crains de garder cette colère à l'avenir, voire pour toujours. Même si je suis très en colère, car ceci est injuste. Vous pouvez préciser, c'est quoi ceci? Car ceci est injuste. Je m'aime et je m'accepte. Complètement et profondément. Cette colère. Là, dans mon corps. Cette colère. Qui m'empêche de préciser. Et si je pouvais m'en débarrasser? La laisser se dissoudre
je pouvais voir les choses sous un autre angle. Et si il y avait une autre issue? Je m'ouvre à la possibilité d'aller mieux. Ok, respirez bien. Inspirez. Soufflez. Vous pouvez boire une gorgée d'eau. Maintenant, observez à nouveau cette colère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que vous sentez déjà de la libération? Est-ce que c'est pire et ça réveille d'autres émotions? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui remontent? Si oui, alors vous devez continuer de tapoter. Vous pouvez faire pause et continuer de tapoter en silence. Très bien. 4e ronde et dernière ronde. Même si je sais ou ne sais pas pourquoi j'ai cette colère et que je ne comprends pas complètement son message, je demande à mon cerveau de m'apporter les réponses. Même si cette colère m'a été utile, je demande à toutes les cellules de mon corps de s'apaiser, de tranquilliser mon corps et mon esprit. Même si cette colère est tenace, j'accepte de lâcher prise et de laisser se dissoudre cette souffrance, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Jusque-là, j'étais en colère. Et si à partir d'aujourd'hui, je respectais mes limites et je faisais respecter mes limites et n'acceptais plus l'inacceptable? Malgré cette profonde colère, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Cette colère, apaisée, cette colère, je fais respecter mes limites. Je respecte mes limites. Cette colère, je suis calme. Cette colère, libérée, en paix. Libérée, en paix. Libérée, en paix. Très bien. On respire bien. Très bien. On peut boire une gorgée d'eau.
Super. Maintenant, vous observez votre ressenti. Que se passe-t-il? Je vais vous demander à présent d'aller de nouveau évaluer l'intensité de votre émotion. Est-ce que là, en fin d'exercice, on est toujours sur la même émotion? Est-ce qu'on est toujours sur de la colère? Si oui, elle est intense à combien? Sur une échelle de 0 à 10. Votre colère est intense à combien, là, maintenant, tout de suite? Si c'est une autre émotion qui a remplacé la colère, vous pouvez aussi évaluer l'intensité de cette nouvelle émotion. Ok. Si pour certaines personnes, là maintenant tout de suite, les émotions sont encore trop intenses, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous recommencez les exercices de cette vidéo au début, à partir de la première ronde. Vous pouvez les recommencer en utilisant mes mots, mais l'idéal c'est de recommencer en remplaçant bien du coup mes mots par votre propre ressenti, vos propres mots, notamment ceux que vous avez notés sur votre petit cahier. Si c'est encore trop intense, surtout, vous continuez de tapoter. Ok? Vous pouvez aussi continuer de tapoter en silence. C'est parfait aussi. Ok, si c'est encore trop intense, vous tapotez sur tous les points qu'on vient de faire ensemble jusqu'à ce que l'intensité de l'émotion devienne tolérable, supportable. Vous pouvez continuer de tapoter jusqu'à disparition totale de l'émotion. C'est encore mieux. Ok, parfait. Dites-moi en commentaire, quel était votre chiffre de départ? Quel est votre chiffre de fin? Et je veux bien vos retours sur comment vous avez vécu cette expérience. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura apporté de la libération. C'est avec grand plaisir que je vous offre ces petits moments de libération et de détente. Hop. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'attends vraiment vos retours. J'ai hâte de lire vos impressions. Si cette démonstration vous a plu, si ce petit exercice vous a libéré, vous a soulagé, et que vous avez envie d'aller plus loin et de vous engager dans un traitement de fond, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en m'envoyant un message privé ici ou en me contactant directement sur mon téléphone. Nous prendrons alors un rendez-vous téléphonique pendant lequel je vérifierai avec vous si je suis la bonne personne pour vous aider. À la fin de ce rendez-vous téléphonique, nous pourrons prendre rendez-vous pour entamer votre propre libération personnalisée, rapide et durable. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.